Que la paix soit sur vous. Donc là, je vais essayer de vous expliquer, je dis essayer parce que c'est relativement complexe comme sujet, mais comment le fait de répéter Muspranofix agit, en fait. Donc, j'ai découvert cette technique de réduction de mots dans des livres sur la magie. J'ai lu des livres sur la magie récemment parce que je me suis intéressée aux égrégores. Et en fait, la plupart des livres sur les égrégores ont un rapport direct ou indirect avec la magie, parce que ce sont les sorciers qui connaissent bien ce domaine et qui l'utilisent, et bien sûr, ils veulent pas qu'on y mette le nez, parce que c'est un sujet extrêmement important. Et ce qui est intéressant, là je vais réexpliquer les trucs que j'ai déjà dit, mais je sais qu'il y a besoin de beaucoup d'explications puisque c'est des sujets nouveaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une continuité entre le développement personnel et la magie. Bien sûr, je parle pas du côté démoniaque de la magie, mais du côté technique et neutre, ni bien ni mal. Le point commun, c'est que dans les deux cas, développement personnel et magie, on va utiliser les mots pour favoriser un objectif, pour atteindre un objectif. Par exemple, Jack Canfield conseille, et plein d'autres auteurs, de répéter une phrase bien choisie qui définit votre objectif, comme s'il était déjà réalisé. Par exemple, je suis l'heureux propriétaire d'une belle Golf rouge. Et cette technique, elle marche. Il y a des gens, ils font ça, et puis ils réussissent petit à petit à programmer leur cerveau dans ce sens-là, et ça marche. Dans la magie, le principe est le même, mais c'est beaucoup plus intelligent, parce que au lieu d'avoir une phrase complète, qui est donc longue, et qui prend du temps à être répétée, et qui pourrait être prononcée aussi par quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas quelque chose de totalement personnel, une phrase. Enfin, si, ça peut être personnel, mais c'est pas quelque chose de totalement unique, en ce sens que c'est un agencement de mots qui existe déjà. Donc, c'est moins unique qu'un nouveau mot. Si vous voyez ce que je veux dire. Un néologisme, quand vous créez un mot, vous faites passer à vous-même et aux autres, si vous en parlez autour de vous, un message qui est qu'il y a bien quelque chose derrière ce mot. Il y a bien une réalité derrière ce mot nouveau. Parce que sinon, on n'aurait pas besoin d'un mot. Alors, parfois c'est faux, hein, mais parfois on met un nouveau mot pour un truc qui existe déjà. C'est même super fréquent. Mais quand on utilise un nouveau mot, quand on invente un mot, on donne l'impression, et on se donne l'impression à soi-même, qu'il y a bien quelque chose derrière. Quelque chose de relativement nouveau. Autrement dit, le fait d'avoir un mot donne la sensation qu'il y a bien une réalité. Et ça, c'est très important, parce que du coup, quand vous inventez un mot, vous faites énormément déjà pour vous convaincre de votre objectif, si ce mot correspond à votre objectif. Le simple fait d'avoir inventé un mot donne beaucoup de réalité dans votre esprit à votre objectif. Et donc, Muspranofix, c'est ça. Muspranofix, ce sont les mêmes lettres que France, Amour, Paix. Mais tout ça mélangé. Autrement dit, Muspranofix, c'est la potion magique où on a mis dedans la France, et l'amour et la paix, et on mélange en touille. C'est une synthèse de France, d'amour et de paix. Autrement dit, c'est totalement l'objectif qu'on cherche nous. Bien sûr. Et comme toutes les lettres sont mélangées, c'est vraiment l'objectif, au niveau symbolique, c'est l'objectif comme s'il était déjà totalement réalisé. Alors que si par exemple, vous dites une phrase du genre « Je suis l'heureux propriétaire d'une Golf », vous pouvez très bien dire la phrase de cette façon-là. Je suis l'heureux propriétaire d'une Golf. Et là, vous avez laissé un blanc qui montre que dans votre cerveau, les neurones ne sont pas connectés à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous ne vous voyez pas comme ça. Alors bien sûr, si vous répétez normalement la phrase, ça va devenir beaucoup plus fluide et vous arriverez à dire « Je suis l'heureux propriétaire d'une Golf ». Mais vous voyez que le fait que ce soit une phrase complète permet de dissocier les notions que vous voulez associer. Ou en tout cas de les garder un petit peu séparées. Or, il faut que dans votre cerveau, ça soit complètement fusionné. Il faut que vous et propriétaire d'une Golf, ce soit la même personne complètement. Donc il faut qu'il y ait une superposition, une fusion des deux notions. Je suis le propriétaire d'une Golf. Ça doit couler de source. Et pour la France vivant en harmonie, c'est pareil. Si on dit nous vivons en paix, ou nous les Français, nous sommes en paix, ben là on verrait bien qu'il y a ce blanc là, nous vivons, petit silence, en paix, ce blanc correspond à un manque de connexion neuronale et donc à une incapacité pour l'instant à imaginer ce qu'on veut. Si vous dites
Muspranofix, la fusion elle est faite puisque c'est un seul mot. Donc le simple fait de dire Muspranofix, vous êtes déjà en train de fusionner complètement ce que vous voulez fusionner au niveau neuronal pour que dans la réalité, vous y croyez vraiment et donc vous vous comportiez conformément à cet objectif et du coup, vous faites ce qu'il faut pour faire régner la paix autour de vous, naturellement. Mais ça, c'est ce que vous faites, donc ça c'est dans votre comportement, mais il y a aussi le côté invisible. Quand on répète tous Muspranofix, c'est le même mot, on est en train de créer un égrégore de paix et d'amour pour la France. Comme c'est Dieu qui agit, il est extrêmement important de prier aussi pour les pauvres pécheurs, puisque quand même les Français, dans l'ensemble, ce sont des gens perdus, qui n'ont pas de spiritualité, qui sont très très déconnectés de Dieu, et donc, en priant pour les pauvres pécheurs, on prie pour eux. Et je vous recommande encore une fois la prière de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et j'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et n'aiment pas. Et si vous faites cette prière à la fin d'une journée de jeûne, elle aura beaucoup plus de valeur auprès de Dieu, et donc vous allez renforcer énormément l'égrégore Muspranofix. En faire un dhikr, le répéter en boucle, est aussi totalement bénéfique et utile. Moi, c'est ce que je fais déjà, et je suis habituée, de toute façon moi je fais ça sans arrêt pour tous mes objectifs, je répète, je dois être la personne qui écoute le plus d'audio de répétitif de cette planète, franchement, de cette terre. Et ce que je vais faire aussi, que je vous conseille de faire, mais moi je vais le faire, ça c'est sûr, c'est que je vais faire des Muspranofix à la main. Je les écris à la main. Et, attention, vous les écrivez à la main, et vous faites de votre plus belle écriture. Muspranofix, avec une belle écriture, des pages et des pages de Muspranofix, comme si c'était une punition à l'école, sauf que c'est pas une punition, c'est un travail spirituel. Et du dhikr. Du vrai dhikr, c'est-à-dire du dhikr, vous demandez pardon à Dieu, parce que plus vous rapprocherez de Dieu en lui demandant pardon, plus vos invocations seront exaucées. Donc il est important aussi de demander pardon, astaghfirullah, ou pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Vous pouvez le faire version chrétienne ou version musulmane, c'est pareil. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est pareil. Dieu, il comprend les deux et il accepte les deux. Donc, vous faites beaucoup de dhikr pour que Dieu vous pardonne. Ça va vous permettre d'être plus puissant et plus efficace quand vous dites Muspranofix, ou quand vous demandez pardon pour les pauvres pécheurs. Il faut tout faire, en fait. Et je vous conseille vraiment de jeûner, parce que le jeûne, ça purifie le cœur, ça élève l'âme, ça ouvre à l'invisible, et donc plus vous jeûnerez, plus vous aurez aussi des bons rêves qui vont vous aider à réaliser Muspranofix. Voilà, bon, je crois que pour cette vidéo ça sera tout. Je vous dis à bientôt les amis, et il faut y croire, il faut croire à Muspranofix. Il faut penser à Astérix et Obélix et les voir vaincre César, lui piquer son trésor. Moi je sais pas pourquoi, mais ça me vient souvent ça. Je vois en fait une couverture d'Astérix et Obélix, ça c'est dans un rêve éveillé, avant la crise sanitaire, pseudo-sanitaire. Je vois une couverture avec écrit en 12, le 12 comme sur la couverture des 12 travaux d'Astérix et Obélix. Il y avait un 12 comme ça un peu monumental, donc je vois le 12, mais c'est pas les 12 travaux. Il y a le 12, et puis devant, je vois Astérix et Obélix qui sont en train de s'enfuir sur un char romain, et ils ont un gros sac plein de sesterces qui débordent un petit peu avec des sesterces qui sont éparpillées derrière eux. Un peu aussi, on peut comparer ça avec l'abeille qui après avoir ramassé du pollen, elle en fait tomber un peu autour d'elle, et du coup, ça favorise la fructification, ça favorise la pollinisation des fleurs. Enfin, c'est super utile dans la nature, l'abeille, quand elle bosse, elle récupère du pollen des fleurs pour faire son miel, mais en fait, comme elle se déplace, elle en lâche toujours un petit peu, et du coup, ça favorise la reproduction des fleurs. Donc, c'est pour ça que l'abeille joue un rôle essentiel dans la nature. Et là, c'est un peu pareil, ils ont volé le trésor de César, Astérix et Obélix, ils s'enfuient avec, et les sesterces, une partie des sesterces s'éparpille derrière eux, et certainement, ça va être bénéfique pour les gens qui vont ramasser ces pièces, et qui pourront trouver la prospérité ou autre chose de précieux comme la sagesse, etc. Donc c'est ça que je vois, cette couverture-là avec le 12 et puis Astérix et Obélix qui s'enfuit avec le trésor de César, pardon.
Voilà, sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux rêves.